Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, l'Office togolais des recettes OTR rend hommage à ses agents admis à la retraite. La cérémonie s'est déroulée hier à Lomé. Vers un renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Tchad. Le chef du Conseil militaire de transition du Tchad a effectué une visite de 2 jours en Égypte. La situation tendue en Libye et les conséquences que cela pourrait avoir sur les deux pays a notamment fait l'objet d'échanges avec le président Abdel Fattah al-Sisi. Et puis sport football, coup d'envoi ce dimanche de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. 24 nations réparties en 6 poules de 4 rivaliseront pendant un mois sur 6 stades au pays des Lions indomptables. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Audience hier à la présidence de la République, le chef de l'État Faure Essouzna Gnassingbé a échangé avec professeur Oké Orama, président directeur général de Afreximbank. Les projets de développement que l'institution bancaire entend apporter au gouvernement togolais, surtout dans le secteur social, ont été au centre des discussions. Professeur Oké Orama au sortir de l'audience. Nous sommes venus pour remercier le président de la République pour le soutien que la Banque africaine d'import-export continue de recevoir du gouvernement togolais. Nous avons beaucoup de projets en cours d'exécution et nous programmons de nouveaux projets au Togo, en particulier le projet de développement de parcs industriels. Nous sommes prêts pour participer à la mise en œuvre de la seconde phase de ce projet. Nous avons discuté de la possibilité de mettre en œuvre l'agenda d'électrification du pays et des stratégies qui pourront permettre aux 7 millions de Togolais d'avoir accès à l'électricité et à l'eau potable. Et nous sommes certains que son Excellence va accompagner l'Afreximbank dans ce sens. Nous avons aujourd'hui au Togo des projets de développement d'un montant d'environ 500 millions d'euros. Nous espérons que ces projets répondent aux priorités du gouvernement pour accroître l'employabilité, développer les infrastructures. Nous sommes toujours à la présidence de la République où une délégation du ministère des Armées, conduite par le ministre Marguerite Niakadé, a présenté hier à Lomé les vœux de l'ensemble des forces de défense au président de la République. L'exercice a été l'occasion pour les principaux responsables militaires du pays de réitérer le soutien et l'adhésion de la Grande Muette au chef des armées et à ses orientations. Les échanges ont également porté sur les ambitions affirmées par le président de la République de doter les forces de défense et de sécurité des capacités opérationnelles pour faire face aux défis sécuritaires sur le plan national et sous-régional. L'avance d'un mois de salaire aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics annoncée par le chef de l'État Faure Essouzna Gnassingbé dans son adresse à la nation à l'occasion des fêtes de fin d'année est désormais effective. Certains fonctionnaires sont déjà rentrés en possession de ce fonds. La réaction de quelques bénéficiaires dans ce micro-trottoir réalisé par Raoul Tetougnaki, Hervé Segbon. Mais ce que moi j'ai voulu qu'il fasse, même si ce n'était pas la totalité de notre argent, mais qu'il nous fasse cadeau, au moins la moitié de notre salaire, quoi. C'est ça moi j'ai voulu, mes souhaits, qu'il nous fasse au moins la moitié, 50% de notre salaire. Là tout le monde serait fier, quoi. C'est un cadeau quand même, mais c'est notre argent. Nous, de notre côté, ça va nous avantager. Nous, on ne demande que l'augmentation du salaire pur et simple. Ça, c'est encore mieux que de nous faire un 13e mois. Mais ce qui est intéressant, on ne va pas prélever avec intérêt. Peut-être qu'on va commencer par prélever, mais arrivé à un moment, le président va dire non. Là où vous avez prélevé, c'est arrivé là. C'est bon, laissez comme ça. Là, on serait fiers, quoi. C'est mon souhait. Et nous sommes à la primature où des jeunes diplômés bénéficiaires de bourses ou de programmes d'excellence mis en place par le gouvernement
ne reviennent pas au pays après leurs études à l'étranger. Cette problématique était au cœur d'une rencontre hier après-midi entre les membres du gouvernement avec à leur tête Madame le Premier ministre Victoire Toméga Adogbe et certains de ces jeunes diplômés. L'objectif de l'échange est de recueillir leur perception par rapport à ces programmes et de les informer sur les opportunités d'emploi. Il s'agit pour le gouvernement de recueillir l'avis de ces jeunes diplômés dans le but d'améliorer ces bourses et programmes offerts. Au terme des discussions, les membres du gouvernement ont promis à leur tour de faire un suivi du mécanisme afin d'améliorer l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et je vous l'annonçais en titre, une cinquantaine d'agents de l'Office togolais des recettes OTR sont admis à la retraite. Pour marquer ce départ, l'institution fiscale a, comme à l'accoutumée, rendu hommage à ses ex-agents pour les loyaux services rendus à la nation et à l'OTR. Pour Ayewa Saman, un des retraités, c'est un comble de joie. Commencer une carrière et la terminer, c'est une grâce. Nous tenons à remercier l'Office togolais des recettes pour cette organisation. Cela nous reconforte et cela nous permet de dire qu'il y a une vie au-delà de la retraite, au-delà de la carrière. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manquements, il peut y avoir des petits couacs quand vous trouvez vos chèques, mais dans tous les cas, c'est que ça a été bien géré. Le commissaire général de l'OTR, Tchodi Philippe, estime que ce départ marque une nouvelle vie et non une fin de cycle. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance de la finir dans les conditions où ils le finissent et dans l'état où ils le finissent. Nous pensons qu'en quittant aussi, c'est une autre manière de continuer par servir la nation. Donc, douanier un jour, douanier toujours. Même dans tous les aspects, vous continuerez à aider les entreprises ou les individus à ce que les aspects fiscaux de nos contribuables puissent être tenus selon les règles de l'art. Et nous vous le disions depuis hier, désormais il faut 6 mois de loyer dans le Grand Lomé, à savoir 3 mois pour la caution et 3 mois pour la garantie. Le décret a été pris mercredi en Conseil des ministres. Le directeur de cabinet du ministère de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme financière, Edo Comblan Théodore, a apporté des éclaircissements sur ce décret. D'abord, il situe le contexte de la décision. Depuis plusieurs années, les populations urbaines, principalement de notre pays, sont confrontées à des difficultés d'accès à un logement décent. Ces difficultés sont liées surtout à la faiblesse de l'offre de logement, ce qui entraîne des spéculations auxquelles se livrent un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels les propriétaires que nous appelons souvent les bailleurs. En effet, ces derniers exigent non seulement des loyers exorbitants, mais aussi le versement de ce que nous appelons dans un premier temps des cautions et des loyers d'avance correspondant parfois à 1 an, voire 2 ou 3 ans, ce qui devient véritablement un casse-tête chinois pour le Togolais moyen et surtout ceux qui ont des revenus faibles. Conscient de la situation, le gouvernement s'est donc engagé dans la feuille de route 2020-2025 à promouvoir le secteur du logement grâce surtout au lancement du grand projet de 20 000 logements décents et à coût abordable, conformément donc à l'effet 10 de la stratégie 3 du plan de développement PND et repris dans la feuille de route 2020-2025. Mais en attendant la mise en œuvre de ce grand programme, il est important, au regard de la situation actuelle, de mieux encadrer le secteur des baux d'habitation à travers la définition claire et un cadrage des charges et obligations de tous les acteurs et l'adoption du décret portant réglementation de la caution, de la garantie de loyer et du bail d'habitation s'inscrit dans cette ligne d'action. Le directeur de cabinet Edo Comblan Théodore explique le contenu de la caution et de la garantie de loyer, 2 notions qui se complètent. À quoi assistions-nous dans le vécu de la population? Vous voulez louer une maison, vous allez voir le propriétaire et on vous dit, j'exige de vous une caution, soit d'1 an, 2 ans, le minimum que l'on puisse trouver, selon le benchmark que nous avons fait, c'est 6 mois. Et là encore, on n'en trouve plus tellement. Et si vous donnez 1 an, 2 ans, il y avait possibilité pour le preneur, par exemple, on vous dit, vous pouvez brûler 6 mois. Ça veut dire que vous pouvez rester sans payer jusqu'à 6 mois et ensuite, il vous restera alors 6 mois. Est-ce que vous voyez? Alors, le décret
portant réglementation de la caution de la garantie de loyer a procédé cette fois-ci à une innovation importante en scindant ce que nous appelons caution et ce que nous appelons garantie de loyer. La caution, c'est la somme que doit verser le locataire à l'entrée des lieux loués pour garantir les éventuelles créances du bailleur, notamment les réparations dues aux dégradations qui auraient été commises à la fin du bail. Parce que quand vous êtes là, vous voulez partir, souvent on remarque que le locataire, entre guillemets, brûle tout ce qu'il a, tout ce qui reste de la caution, et c'était des difficultés pour que le propriétaire remette en l'état son immeuble afin que d'autres preneurs viennent. Donc c'est ça la caution. Et maintenant l'innovation, pour cet aspect de la question, plafonner donc maintenant la caution à 3 mois. Mais alors, la garantie de loyer, c'est cette somme que doit verser le locataire au bénéfice du bailleur à la signature du contrat de bail. La destination de la garantie de loyer, c'est quoi? Les 3 mois que demande maintenant le décret d'hier, c'est que quand je veux quitter, je dois avertir le propriétaire qu'au bout de 3 mois, je dois partir. Et la garantie de loyer permet donc de couvrir cette période de préavis. Le deuxième aspect de la garantie de loyer, il y a des mois de difficulté où le locataire ne peut pas satisfaire à son engagement. Alors, il demande au propriétaire, voyez-vous, cette année j'ai des difficultés, eh bien je voudrais, entre guillemets, brûler 1 mois sur ma garantie de loyer. J'ai 3 mois, donc je brûle 1 mois. Avec obligation pour moi, chaque fois de faire quoi? Ce que je brûle, je dois le combler. Si vous brûlez 2 mois sur votre garantie de loyer, obligation vous est faite donc de combler. Si vous ne le faites pas, vous tombez donc sous le coup de la loi. Et là, le propriétaire peut déjà engager une procédure de résiliation déjà du contrat. Parce que l'une des innovations de ce décret-là aussi, c'est que dorénavant, le contrat de bail est écrit, obligation est faite, n'est-ce pas, de signer un contrat entre le propriétaire et le locataire. J'ai suivi sur d'autres chaînes la réaction des Togolais. Ce texte est très bien accueilli par les Togolais qui, en plus, demandent donc que le gouvernement aille beaucoup plus au fond grâce à une observation stricte du niveau de loyer en fonction des commodités qui sont offertes ici et là. Nous sommes là dans un volet, vous avez vu même le budget qui a été voté. Donc plus de 47% qui sont donc consacrés au volet social. Nous devons donc remercier les plus hautes autorités de notre pays pour ce regard attentif au bien-être de la population togolaise. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Niger, une vidéo a été publiée hier sur le compte Twitter de la présidence. Un audit des dépenses du ministère de la Défense nationale avait révélé en 2020 que des dizaines de milliards de francs CFA avaient été détournés via des surfacturations, de fausses factures ou des commandes non livrées. L'agence judiciaire de l'État avait donc lancé une procédure judiciaire. La semaine dernière, une ordonnance du doyen des juges a révélé que l'État a finalement renoncé à se porter partie civile suite à des tractations qui lui ont permis de recouvrer les sommes détournées. Une décision qui a soulevé l'indignation d'une partie de la société civile et de l'opposition. RDC, c'est un constat inquiétant dressé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Pour le mois de novembre 2021, le nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme dans le pays a augmenté de 61% par rapport à octobre. Si ces exactions sont souvent attribuées à des groupes armés, les agents de l'État sont eux aussi mis en cause. Renforcement de la coopération en vue entre l'Égypte et le Tchad. Mahamat Idriss Déby, le chef du conseil militaire de transition du Tchad, a effectué une visite de 2 jours en Égypte où il a été reçu par le président Abdel Fattah al-Sisi. La délégation accompagnant Déby a rencontré plusieurs hauts responsables égyptiens. Léontine Togima. Selon le communiqué des deux parties, les présidents égyptiens et tchadiens sont d'accord pour renforcer la coopération au niveau politique, économique et militaire. Le président égyptien a notamment indiqué que le Caire soutiendra N'Djamena durant la période de transition vers la démocratie. Toutefois, le sujet qui a le plus été discuté par les deux hommes est la situation tendue en Libye et les conséquences que cela pourrait avoir sur le Tchad et l'Égypte. Parallèlement,
Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays ont convenu de relancer plusieurs accords de coopération diplomatique ainsi qu'au niveau de l'échange de renseignements militaires. La coopération au niveau de l'approvisionnement et de la formation a aussi fait l'objet d'accords entre les deux pays. L'Égypte et le Tchad entretiennent de bonnes relations depuis les années 80. Le Caire avait soutenu N'Djamena dans sa guerre contre la Libye du colonel Kadhafi. Et aujourd'hui, c'est vendredi, au menu de l'agenda culturel, du théâtre, du conte, du festival de la foire artisanale, du vernissage et de l'art oratoire. Geneviève Pognon. Première édition du Festival international des arts oratoires FIAO, c'est du 14 au 16 janvier 2022 au Sénégal. 9 pays dont le Togo participent à ce grand rendez-vous culturel. Retour au Togo, au-delà de la porte, c'est le titre de l'exposition d'œuvres d'art de l'artiste plasticien Date Kodjo Amouzou. Le vernissage est ouvert depuis le 9 décembre 2021 et prend fin le 16 janvier prochain à l'hôtel Onomo. Autre sujet, le village artisanal organise depuis le 20 décembre une foire culturelle et artistique Expo-Vente. Cette première édition prend fin le 8 janvier prochain. Parlons du festival. Le Festival international de théâtre de l'Afrique de l'Ouest se tient du 7 au 8 janvier prochain, du 11 et 12 février et du 18 au 19 mars à Casamance au Sénégal. Le spectacle du conte est de retour sur les réseaux sociaux. Le e-conte numéro 041 est prévu le 28 janvier prochain à partir de 19h. Le titre est Ça se passe comme d'hab. Un spectacle qui sera animé par l'artiste et humoriste Dessa Ganda. Et puis du théâtre pour refermer cette page culturelle, le théâtre de l'opprimé de Casamance organise un atelier ouvert le 9 janvier prochain. Au menu, un voyage créatif dans l'intuition des rythmes du jeu théâtral. Suivez ce dimanche 9 janvier 2021 à partir de 15h03 sur Radio Lomé, la Rétrosport 2021. Rétrosport 2021, c'est le panorama de toutes les actualités sportives ayant marqué l'année 2021 au Togo, en Afrique et dans le monde. Rétrosport 2021, c'est avec toute la rédaction sportive de votre radio. Présentation Fidèle Mawena. Sport football, dans quelques heures, le continent africain va vibrer au rythme de la 33e édition de la CAN Cameroun 2021. 24 nations partiront à l'assaut du trophée et sur le plan national, alors que la première division a bouclé hier sa phase aller, la deuxième division aborde ce samedi sa 5e journée. Sibi Larson. 8 matchs sont programmés pour le compte de ce 5e acte. Dans la poule A, sur le terrain de Bossimé, Étoile Filance de Lomé reçoit Tambo de Dacha. À Palimé, Maranatha de Fiokpo sera l'hôte d'Agaza de Lomé. Le terrain de la JCA sera en attraction pour la rencontre entre Arabia de Tabigbo et Espoir de Zior, et celui d'Atakwame accueille l'explication Yes Agbondi JCA. Dans la poule B, sur le terrain de Mongo, Fouadan de Dapaon déroule le tapis devant Koroki Metete de Tchamba, tandis qu'à Dapaon, Zumbe de Mongo défie Foupa de Soutoubois. Duel sans merci au municipal de Kara entre CDF Aknour et Bunja de Ketao. Puis Bikenti de Bassar effectue le déplacement sur Bafilo pour y affronter Agoua de Koussuntou. Les matchs démarrent ce samedi à 15h. La première division, quant à elle, a bouclé jeudi sa phase aller. Au terme de cette journée, Dito et Asco sont champions de l'intersaison. Par ailleurs, la commission de discipline de la FTF a rejeté la réserve portée par Sarah Sport de Bafilo contre 3 joueurs de Semassi de Sokodé. Sarah FC estimait que ces joueurs n'étaient pas qualifiés à prendre part au match de la 3e journée qui les avait opposés aux guerriers de Tchaoudjo. La commission de discipline a jugé que le club de Bafilo n'a apporté aucune preuve pour étayer ces allégations. Sur le continent, CAN Cameroun 2021, le coup d'envoi sera donné ce dimanche. Les 24 nations qualifiées pour cette grande messe continentale, reparties en 6 poules de 4, vont pendant un mois rivaliser pour succéder à l'Algérie, championne en titre.
6 stades camerounais, celui de Kouégon à Bafoussam, hébergera les matchs du groupe B, le stade de Limbé, la majorité des rencontres du groupe F, le stade Romdé Adjia de Garoua, ceux du groupe D, le stade de Japoma, près de Douala, la majorité des affiches du groupe E. Les groupes A et C joueront respectivement leur confrontation dans les stades Olembe et Amadou Aïdjo de Yaoundé. Cette 33e édition de la CAN 2021 a été repoussée en cette année pour cause de pandémie. Et justement, parlons de pandémie, les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont été testés positifs. Or, les Panthères disputeront leur premier match de la compétition ce lundi face aux Comores. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg